Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on étudie le lien entre la mémoire et ce qu'on appelle aujourd'hui le sketchnote. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecret.com. Vous pouvez d'ailleurs y télécharger une formation complète sur l'art de la mémoire, c'est gratuit, il suffit de vous inscrire. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications. On va aborder aujourd'hui une thématique, c'est ce qu'on appelle le sketchnote, juste pour vous situer. Ça fait partie de tout ça des notions de pensée visuelle. Les pensées visuelles, ça commence à partir du dessin jusqu'au mind mapping et aujourd'hui ce qu'on appelle donc le sketchnote. On y intègre également l'infographie dans ce type donc, de notions. Donc le sketchnote, c'est assez particulier. On va voir à quoi ça ressemble. Tout d'abord, le sketchnote, ça fait partie des méthodologies qui permettent donc de clarifier l'information. On va faire juste un petit test très simple. Si je vous montre ces deux images, donc une image purement textuelle et une image plutôt en sketchnote, donc si vous avez sur votre partie droite, c'est ce que moi je fais en formation notamment. Je montre, je dessine comme ça, je fais du sketchnoting pour faire passer des idées de façon plus simple et de façon plus claire. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'effectivement, ça permet donc d'être plus performant. Et donc c'est ça l'idée derrière le sketchnote, c'est l'art et la manière de représenter de façon graphique l'information, souvent de façon très simple. Il y a donc un auteur qui s'appelle Dan Roam, que j'aime beaucoup, notamment qui a écrit un livre qui s'appelle Convaincre en 2 coups de crayon et qui lui s'amuse à faire passer des idées en gribouillant littéralement par des petits dessins, mais vraiment des petits dessins très simplistes, les informations. Et c'est vrai que de façon, on va dire, empirique, face au bon sens, si vous voulez, on est tous d'accord pour dire que l'information passe mieux et plus vite. Sans doute de façon moins complète, mais mieux et plus vite. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Vous l'avez tous déjà entendu, un schéma vaut tous les discours du monde et c'est vrai que toutes les études l'ont montré. Dès lors que vous passez en mode visuel, dès lors que vous faites des schémas, des représentations imagées, des diagrammes, ça peut être des mind mapping, ça peut être un peu ce que vous voulez, eh bien on va favoriser le lien hiérarchique entre les idées, les relations conceptuelles qui sont entre elles et on remarque, toutes les études l'ont montré, que ça favorise quand même 30% la capacité de rappel de l'information. Donc en s'appuyant sur ce genre de schéma, effectivement, on est quand même plus performant. Ceci étant, il y a quand même des limites à tout ça, c'est lorsque l'information est beaucoup trop chargée, lorsqu'il y a trop d'informations, eh bien ça ne marche plus. Là, en l'occurrence, vous avez un sketchnote, donc c'est un peu la mode, ce que vous voyez sous les yeux, et là on peut imaginer qu'à ce moment-là, eh bien ça n'est plus tellement pertinent. Vous voyez, entre cette information-là, ici, qui est quand même légère, et celle que je vous montre ici maintenant, on voit quand même qu'il y a une différence et on peut imaginer qu'à ce moment-là, en termes de traitement d'information, c'est beaucoup trop chargé et que du coup, ça n'est plus pertinent. Donc c'est une question de dosage et surtout, qu'est-ce qu'on a remarqué aussi, c'est que c'est bien l'association de l'image et du mot qui fait la différence. Ce qui veut dire qu'une image seule, toute seule, voilà, un diagramme tout seul avec que des images et pas de mots, en général ça marche pas bien et même c'est même contre-productif. Donc c'est bien l'association image mots-clés qui fait la différence dans ce type de travail et donc de représentation. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est qu'effectivement la représentation visuelle pour apprendre est ce qui marche le mieux. C'est pour ça qu'on encourage absolument tous les élèves à créer des fiches visuelles. Alors on a tous connu les fiches à petits carreaux basées sur du contenu. Alors c'est quand même visuel parce qu'il y a des couleurs, etc. Mais l'avantage du sketchnote par exemple, c'est que vous allez mettre des pictogrammes et vous allez apprendre un vocabulaire visuel que vous allez pouvoir associer à des mots. Et si en plus vous savez littéralement bien les organiser, ces idées, et créer des choses pas trop lourdes, eh bien, a priori, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, pensez vraiment à ça. C'est bien l'association d'images, de dessins avec un mot-clé qui fonctionne. C'est aussi pour ça que moi, je défends mon projet, notamment le Mebocamp, où je vous propose des fiches de culture générale. Elles respectent la limite de la charge mentale, elles ne sont pas trop lourdes.
on est tout de suite dans l'infographie qui lie le mot-clé avec une image, de façon à ce qu'elle soit facile à récupérer. Là, ce que vous avez sous les yeux dans ce travail sur les MemoCamp et ce protocole, l'enjeu c'est quoi? C'est que vous soyez capable de vous rappeler mentalement l'image, et par l'image de vous rappeler des liaisons entre les idées clés et l'image, et de là sans doute la signification de ces images, donc les connaissances. Et c'est ce qui a priori donc donne de très bons résultats. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous rappelle que sur mon site https://lessecrets.com, vous avez une formation complète à télécharger, elle est gratuite. Il suffit juste de vous inscrire. On se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo.